Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à la guérison. Donc comme dans les vidéos précédentes, on va essayer de développer un peu le domaine de la médecine islamique en approfondissant la question de la guérison. Et on va revenir une nouvelle fois à ce fameux verset Wa iza maritu fahuwa yashfin. Quand je tombe malade, eh bien c'est lui qui me guérit. Donc quand je tombe malade par mes fautes, par mes divagations, par mes péchés, et c'est moi qui me rends malade. Alors que la guérison, eh bien, c'est par lui qu'elle se fait. C'est par Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, par son bienfait. Voilà, c'est comme ça que je peux accéder à la guérison. Et on a vu que finalement, c'est la question de la guérison dans le cadre de la maladie nous ouvre les portes eh bien, de la spiritualité et de la psychologie divine. La spiritualité, car comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de Dieu pour recevoir sa lumière, et de la psychologie divine, parce que ça pose la question de qu'est-ce que j'ai en moi, quels sont ces ingrédients, quels sont, quelles sont les particularités de mon être qu'il faut, comment dire, qu'il faut solliciter pour comprendre et accéder et favoriser et aider la guérison. Voilà. Donc, on a vu également, et je le rappelle, que le processus de guérison est au moins aussi important que la guérison elle-même. Pourquoi? Eh bien parce que quand Dieu nous impose une épreuve, eh bien ce n'est jamais pour rien. La maladie n'est pas inutile, la maladie est utile. Elle va nous permettre de comprendre qui nous sommes, de comprendre qui Dieu est, de nous découvrir, de découvrir nos faiblesses, de découvrir nos manquements. Et nous avons tous, sans exception, beaucoup de chemin à faire, on a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de défauts à corriger, tous sans exception. Et ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pourrons progresser, que nous pourrons nous élever. Donc la maladie, et comme je l'avais déjà dit précédemment, je connais des gens personnellement qui ont découvert la foi, qui ont découvert Dieu grâce à la maladie. Voilà, donc ce n'est pas inutile, ce n'est pas rien. C'est là, toute chose est là pour une raison. Donc voilà, donc déjà, rassurez-vous, que qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, on ne vit jamais rien par hasard. On vit toujours quelque chose pour une raison. Voilà. Donc, on a pu voir que grâce au patrimoine islamique, grâce à la sagesse des anciens, il y avait différentes portes, différents domaines à investir à partir de ce verset-là, eh bien pour comprendre le processus de guérison, pour comprendre ce qui va faciliter la guérison, ce qui va aider la guérison, et en quoi est-ce que en fait mon rapport avec Dieu en fait va permettre d'ouvrir ces robinets qui sont à l'intérieur de moi et qui n'attendent que moi, qui n'attendent que vous, eh bien pour déverser leur nectar. Voilà. On a vu que le premier domaine qui nous permettait de nous élever dans le processus de guérison, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, encore une fois, c'est une crainte positive, c'est une lumière qui va venir anéantir toutes les autres peurs. Soyez rassurés, soyez légers, soyez sereins, ne craignez que Dieu. Vous n'avez pas besoin de craindre quoi que ce soit d'autre. Dieu se charge de vous, Dieu s'occupe de vous, Dieu est là pour vous, même quand vous n'êtes pas là, même quand vous ne savez pas, même quand vous n'êtes pas connecté à ça. Voilà, Dieu est en permanence avec vous, Dieu ne veut que votre bonheur. Acceptez ce bonheur et prenez-le avec les mains grandes ouvertes et ne le lâchez jamais. Voilà. Donc la crainte de Dieu, c'est cette crainte qui va vous permettre, qui va nous permettre de nous stabiliser, qui va nous permettre de ne plus avoir peur de toutes les épreuves de la vie, de tous les aléas de la vie. Je n'ai pas peur pour mon travail, je n'ai pas peur de tomber malade. N'ayez pas peur de la maladie. Avoir peur de la maladie, c'est ce qui rend malade. Donc n'ayez pas peur de la maladie. Soyez fiers et gonflez un peu le torse et levez-vous. Élevez-vous. Donc ça, c'était le premier domaine, la crainte révérentielle. La crainte révérentielle amenait à la force complète dans le resserrement, c'est-à-dire connaître sa place, être bien dans ses bottes, être bien dans sa peau, être voilà, se sentir bien et savoir où est sa place, savoir quand s'arrêter et quand continuer. Voilà. Le troisième domaine, c'était le port des sciences, c'est-à-dire que tout ce bienfait que Dieu m'octroie, toute comment dire, cet apaisement que je trouve, cette lumière que je trouve en moi,
comment je la distribue autour de moi, de quelle façon, dans quelles circonstances, quand est-ce que je dois préserver ce qui doit être préservé, quand est-ce que je dois distribuer ce qui doit être distribué. Voilà. Le quatrième domaine que nous voyons aujourd'hui, eh bien, c'est un retour à la crainte révérentielle. La crainte révérentielle, c'est vraiment l'élément fondamental qui permet de tracer une voie ou une route droite et qui permet vraiment de cheminer dans la question de la guérison. Si la première fois que nous avons parlé de la crainte de Dieu, c'était pour poser les fondations, aujourd'hui, on va essayer d'aborder la question de la crainte, mais de façon un peu plus subtile, un peu plus profonde. Voilà. La crainte de Dieu, au début, c'est ce qui va nous permettre de faire les premiers pas. C'est ce qui va nous permettre de commencer à nous détacher de ce qui nous empoisonnait l'existence. Ah, qu'est-ce que je vais faire demain comme travail? Ah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ah, est-ce que je vais trouver quelqu'un de bien avec qui me marier? Dieu s'occupe de vous mieux que vous vous occupez vous-même de vous-même. Voilà. Donc, ne vous tracassez pas avec ça. La crainte révérentielle, c'est ce qui nous a permis de poser les bases. On a vu que les domaines suivants étaient intimement liés à cette question-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient sur la question de la crainte révérentielle, parce qu'elle a besoin d'être stabilisée et d'être approfondie. La crainte révérentielle, ce n'est pas simplement vis-à-vis des difficultés que l'on rencontre, mais c'est également vis-à-vis des choix qu'on fait. C'est également vis-à-vis comment dire, de notre hygiène de vie, de notre quotidien. Par exemple, est-ce que Dieu est satisfait de moi si je passe toute ma journée devant la télé? On peut se poser la question, on doit se poser la question. Dieu ne veut que votre bonheur, ne veut que notre bonheur. Si Dieu n'est pas satisfait de nous si on passe 7 heures dans la télévision, déjà c'est parce qu'il ne nous a pas créés pour ça, et aussi parce qu'on est en train de nous détériorer, on est en train de nous détruire. Donc si Dieu ne veut que notre bien-être, il nous dit craignez-moi, parce que c'est dans sa crainte que nous allons accéder à des sagesses, à de l'apaisement et à de la stabilité. Personne, je ne pense pas, enfin je n'ai pas encore rencontré jusqu'à maintenant, qui m'a dit je suis bien après avoir passé 7 heures devant la télévision. Non, généralement on a les yeux comme ça, on est une vraie loque, on est fatigué alors qu'on n'a rien fait de la journée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a négligé? Qu'est-ce qui, voilà. Donc la crainte de Dieu, elle peut aller plus loin, plus profondément, et elle peut nous apporter beaucoup plus encore. C'est un cheminement tout complet. Et aujourd'hui, c'est important que l'on revienne sur ça pour bien comprendre que c'est une dimension de notre vie qui est omniprésente. Voilà. Est-ce que je crains Dieu quand je crie sur quelqu'un? Non, sinon je ne crierai pas sur lui. Est-ce que je crains Dieu quand je néglige mon travail? Eh non, parce que si j'avais peur de Dieu, et Dieu me dit fais bien ton travail. Voilà. Dieu te dit sois gentil avec ton voisin. Est-ce que je suis non si je m'embrouille avec mon voisin, est-ce que Dieu est satisfait de moi? Non. Est-ce que je crains Dieu? Je ne pense pas. Ou alors il faut vite revenir à lui, parce qu'on fait tous des péchés, on commet tous des fautes. Il faut vite revenir à lui. J'ai manqué, Seigneur, pardonne-moi, j'ai manqué de vigilance, j'ai été négligent et j'ai franchi une limite que je n'aurais pas dû franchir. Pour mon bien-être, pour mon bonheur, pardonne-moi s'il te plaît, Seigneur. Aide-moi à corriger ça. Voilà. Donc, euh, je vous laisse méditer un peu sur ça et je vous laisse également eh bien, revenir, pourquoi pas, aux vidéos précédentes parce que ce sont des choses qui sont très importantes et ce sont des choses, bon là on en parle en 10 minutes, on pourrait passer des heures sur ça. On pourrait prendre des exemples, on pourrait voir un petit peu comme dans notre quotidien, ces questions-là sont omniprésentes. Voilà. Donc essayez de vous ouvrir un peu à ça, apaisez-vous, relaxez-vous, détendez-vous, ne soyez pas des légumes, on est bien d'accord, mais ressentez la présence de Dieu, ouvrez-vous à la présence de Dieu et posez-vous la question de qu'est-ce qu'il attend de nous et donc en quoi est-ce qu'il sera satisfait de nous. Voilà. Donc, et c'est comme ça, c'est par sa crainte, par la crainte révérentielle que nous pouvons cheminer dans la question de la guérison. En tout cas, j'espère que donc, cette nouvelle vidéo vous a plu. Comme d'habitude, nous avons développé un programme disponible sur Amorizon
qui est encore très rudimentaire à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais qui a vocation à se développer. Si vous voulez l'essayer, il permet d'analyser où est-ce que nous en sommes dans cette psychologie divine, vous, moi, peu importe qui, celui qui l'utilisera, et bien pour qu'il puisse avoir comment dire, une certaine analyse de, voilà, de où il en est et qu'est-ce qui serait bien pour lui de développer, sachant que nous avons tous tout à développer. Voilà. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salam alaikum wa rahmatullah.